Salut la famille, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Débrief, France-Sénégal, 3 buts à 1. Une masterclass, je vous laisse vous installer et c'est parti. Et comme je disais, une masterclass ce soir, même si c'était compliqué dans la première mi-temps. On a deux équipes qui se sont cherchées, le Sénégal qui était bien en place, même si c'est vrai que l'équipe de France leur a donné un peu de fil à retordre. Mais dans l'ensemble, ça se cherchait un peu. Chacun s'est créé ses occasions, sans non plus trouver le chemin des filets. Si je m'étais arrêté sur cette première mi-temps, j'aurais dit que le Sénégal avait toutes ses chances de gagner ce match. Mais ça s'est décanté un petit peu, puis ils ont commencé à prendre l'eau en seconde mi-temps. Mbappé s'est réveillé parce qu'au début c'était vraiment pas ça. J'ai trouvé que ces 60 premières minutes, il a loupé énormément d'occasions parce qu'il a été toujours servi, il était toujours dans les bonnes conditions. Sur ce match, on a eu un Olysée stratosphérique qui a multiplié les efforts, qui donnait toujours des bons ballons, qui trouvait les intervalles, qui faisait les replis. Il était partout. Mbappé, c'est vrai que Mbappé a quand même pas mal vendangé, mais à partir de la 60e minute, c'est là où il a mis en place le rouleau compresseur. 66e minute, puis il ouvre la marque. Ensuite, il inscrit un bombasso. En fait, t'as tendance à vouloir lui attraper la veste. Et ben, en fait, il te démontre que t'avais tort, finalement. C'est un peu compliqué, cette position, de se dire que même si un joueur, il réalise, il va peut-être passer à côté de son match, mais quoi qu'il arrive, il aura toujours le coup d'éclat, le coup de génie qui fera qu'au final, ce sera lui. Toute la lumière sera sur lui. Mbappé, c'est quelqu'un qui attire la lumière. Et là, encore une fois, force est de constater que il fait quelque part ce qu'on attend de lui. Il délivre cette équipe de France. Mais pour moi, je dirais tout de même que Olysée reste le grand acteur de cette rencontre. Sans lui, il n'y avait rien. Après, bon, le Bombasso, forcément, bah, c'est du Mbappé tout craché. C'est pas la première fois qu'il nous met un Bombasso de la sorte. Et voilà, là, ça fait mouche et c'est exceptionnel. Mais quand je prends ce match d'Olysée, je me dis que vraiment, il a tout ce qu'il faut en fait pour aller justement prétendre à certaines distinctions. Vu comment il a démarré, il y a de fortes chances que ce soit lui qui termine meilleur passeur de cette compétition. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais si il poursuit sur cette lancée, ce sera lui le meilleur passeur de la compétition et peut-être même voir le meilleur joueur. Et vous savez que lui aussi, autant qu'Mbappé, autant que Dembélé, bon Dembélé a un peu moins et vu sa prestation d'aujourd'hui, je pense qu'il va, s'il continue comme ça, il sortira du débat de Ballon d'Or. Mais on a potentiellement 3 candidats en équipe de France. C'est vrai que le match de Dembélé, c'était un match compliqué, un Dembélé qui sait plus trop comment se placer, un Dembélé qui est pas utilisé à son poste déjà. C'est compliqué. Et l'association Dembélé-Mbappé, je pense que c'est trop compliqué. Ça fonctionne pas, on l'a déjà vu, et je pense pas que ça fonctionnera à l'avenir. Dembélé, malheureusement, avec un Mbappé sur le terrain, Dembélé, il y a de fortes chances qu'il se retrouve à un moment donné sur le banc. Parce que par exemple, dans ce match, j'aurais préféré titulariser un Cherki. Je pense que ça aurait apporté un peu de fraîcheur au milieu de terrain, un peu de créativité qui a manqué fortement. Parce que Cherki, on a tendance à se dire que c'est le joueur qui, quand il rentre, il a des coups d'éclat, quand il rentre, il fait des différences, mais au final, ce soir, quand il est rentré, bizarrement, il a été inexistant, et malheureusement. Après, c'est vrai qu'en 5-10 minutes de jeu, c'est pas là où on peut, même si en face, on a un Mbaye qui a su le faire, en rentrant en cours de jeu et briller direct très peu de temps après son entrée, mais c'est pas forcément les meilleures des conditions. Tout dépend de comment le décor du match est planté. Et le cas Barcola, faut qu'on en parle, parce que Barcola, j'ai du mal à suivre. Par un moment, il va passer au travers de ses matchs, et d'autres moments, coup de génie, un but qui vient d'ailleurs, une accélération, une finition. Enfin, c'est vraiment le joueur que j'ai du mal à le mettre dans une case. C'est compliqué. C'est pas un joueur mid, c'est pas un excellent joueur, mais ouais, je trouve qu'il est plutôt, je dirais, aléatoire. Y a pas de, j'arrive pas à avoir une certaine stabilité dans ses performances. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, sur son action, c'est une action de top buteur, clairement. L'appel de balle, il est magnifique. Et la finition, ballon piqué, c'est juste exceptionnel. Juste exceptionnel. S'il est capable de répéter ce type de prestation, par du Barcola, attention, parce que ça relance le débat de titularisation ou non. On a beaucoup parlé de l'attaque de l'équipe de France, mais il faut aussi parler de cette charnière. Upamecano Saliba. C'est vraiment costaud, c'est solide, c'est complémentaire, c'est serein. Et quand en attaque, on n'arrive pas à trouver les solutions, forcément, à un moment donné, on prend des contres. Et quand on a une charnière telle que celle-ci,
On est plutôt serein, on est tranquille. On peut avancer, on peut prendre le temps. Même au niveau des relances, c'est propre. Comment dire? Pour moi, c'est la meilleure charnière du monde. Actuellement, là, tout de suite, à l'instant où je vous parle, Upamecano Saliba, c'est la meilleure charnière du monde. On parle tout de même d'un Saliba qui est blessé, qui joue sur des blessures. Il a des problèmes de dos, qui traînent depuis quelques mois. Et malgré tout, regardez la performance. Franchement, c'est fort. On va également parler de cette équipe du Sénégal que j'ai trouvé très à l'aise défensivement. Qui se permettait même de conserver le ballon, qui relançait proprement. Les défenseurs centraux, c'était très, très, très bon, très, très solide. Même les latéraux, par exemple, Diatta, que j'ai trouvé vraiment plus plus. Et Pape Gueye au milieu de terrain, très bon également, serein comme à son habitude, hein, finalement. Que ça soit la défense et le milieu de terrain, j'ai trouvé ça bon. Par contre, au niveau de l'attaque, Nicolas Jackson, waouh, waouh, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Heu, certes, il a couru, hein, on peut pas dire, il a pas lésiné sur les efforts, mais en termes de, impact réel, de finition, c'est compliqué. Et je pense que cette équipe du Sénégal, c'est ce qui lui manque. Il lui manque un vrai attaquant. Je veux pas dire qu'il est mauvais non plus, mais ils ont besoin de quelque chose d'un cran supérieur, si vous voulez. Par exemple, quand je vois qu'un Mbaye, il rentre et qui est beaucoup plus, impactant, je dirais, à un moment donné, il faut se remettre en question et je pense que justement, il faut donner la chance, ouais, il serait temps de titulariser un Mbaye, par exemple. Il y a des profils qui méritent de fouler la pelouse d'entrée de jeu. Tout n'était pas mauvais et loin de là côté Sénégal, mais je pense qu'il leur manque deux trois petits ajustements pour faire un step up. Il leur manque encore deux trois choses. Que ça soit tactique ou même je pense qu'au niveau hem, de la composition, d'entrée et je pense qu'il y a des choses à revoir. Cette équipe du Sénégal n'a pas démérité, mais je pense que c'était peut-être un peu trop juste face à l'équipe de France. L'équipe de France, elle est capable d'engranger, d'enchaîner, de mettre en place le rouleau compresseur et c'est vrai que, bah, c'est à partir de la 70e par là où que ça a commencé à être compliqué pour eux. Même s'ils ont réussi à revenir, on sentait qu'il leur manquait ce petit quelque chose qui leur aurait permis peut-être de recoller au score. Et si je devais élire 3 flops dans cette rencontre, pour moi, ce serait Koundé, que j'ai trouvé vraiment à côté du match. Nicolas Jackson, qui est malheureusement, lui aussi également est passé à côté, quoi. Et je dirais pour terminer, peut-être un Rabiot. Et voilà pour ce débrief un peu tardif, je dirais. Prenez soin de vous, la famille. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. On est ensemble. Prenez soin de vous, c'est le plus important. On se retrouve pour une prochaine vidéo.